Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi vous remercier tout de suite en commençant cette vidéo. Alors merci à vous que vous soyez nouvellement ou pas abonnés. Merci d'être là pour vos retours, vos j'aime, vos commentaires. Merci tout simplement d'être vous. Aujourd'hui, on va aller voir un tirage à énergie générale, je le rappelle. Donc sur la chaîne, les tirages sont tous généraux intemporels aussi également, sauf ceux en fait qui ont une date inscrite dans le titre. Qu'est-ce qu'on va aller voir en fait aujourd'hui? On va aller voir quelle est la suite pour cette relation. Donc, que vous soyez en relation avec cette personne-là ou pas, des fois, il peut y avoir eu une rupture ou parfois, on peut avoir une relation qui n'est pas nécessairement confirmée. On s'en va voir c'est quoi la prochaine étape avec cette personne-là en fait en particulier. Est-ce que ça pourrait être une relation amicale ou une relation familiale, bien sûr. Donc, une relation, c'est une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale ou familiale. Nous sommes en relation et que, naturellement, l'amour ne sera peut-être pas le même, mais on aime quand même nos amis, on aime quand même notre famille. Donc, oui, ça pourrait être, en fait, tout type de relation aujourd'hui. Naturellement, dans ce titre de tirage, je s'entend que les énergies canalisées risquent d'être beaucoup plus amoureuses, sentimentales. Donc, par conséquent, peut-être on a un petit peu plus de filtres à poser, mais vous allez y trouver quand même des messages pour vous. Je vous rappelle que ce sont des guidances à énergie générale, donc on prend ce qui nous parle et on laisse ce qui ne nous parle pas. Si ça ne correspond pas du tout à votre situation, certainement peut-être que ce message qui a été canalisé n'était peut-être pas le bon pour vous. Vous pouvez dans ce moment-là faire un deuxième choix. Naturellement, est-ce que ça peut arriver que les trois choix ne me parleraient pas aujourd'hui, mais que demain, je pourrais trouver un message qui me parle sur la chaîne? Bien sûr. Donc, ce sont des énergies générales, pas des guidances privées. Pour une guidance privée, il faut débuter par un courriel. Donc, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel chez Virginie en un mot, .medium@gmail.com. Je vais vous transmettre par courriel la description des trois formules que j'offre, ainsi que mes prochaines disponibilités pour chacune de celles-ci. Alors, aujourd'hui, la prochaine étape à votre relation avec cette personne-là, et c'est ce qu'on va aller voir. Je présente tout de suite les trois choix et on s'y met dans les médias. Alors, le choix numéro 1 d'aujourd'hui est un œil de tigre. Le choix numéro 2 d'aujourd'hui est un pierre de dragon. Et finalement, pour le troisième et dernier choix d'aujourd'hui, nous avons une petite tortue en obsidienne flocon de neige. Meilleure façon de faire votre choix, c'est d'aller vous ancrer dans le moment présent naturellement et rappelez-vous, pas de stress à y avoir. C'est une énergie générale et il faut passer aussi, il faut se calmer un peu, ce qui nous permet également d'aller chercher le meilleur choix pour nous. Vous avez toujours besoin un peu plus de temps pour faire votre choix, vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo maintenant, sinon moi je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, donc le choix de cet œil de tigre qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte, donc ça va donner le ton en fait au tirage. C'est quoi la suite à cette relation-là? Donc communication ou pas, qu'on soit en relation, on pourrait être en relation avec cette personne-là en couple, donc tout simplement avec cette personne-là, puis on veut savoir c'est quoi qui s'en vient en fait pour notre union, donc on va aller voir. Et là, ça commence bien. C'est quoi la suite? L'amour. Parfait. Ou on peut être en hésitation, hein? On aimerait peut-être que les choses dépassent un certain stade avec cette personne-là. Là, naturellement, je parle amoureux, mais je l'ai dit en début de tirage, si c'est pour une relation amicale ou familiale, vous pourriez aussi également, en fait, y trouver des messages pour vous. Ce que je vais faire dans ce type de tirage, j'aime bien que la première ligne de tarot vous permette de vous y reconnaître. Donc, on va aller voir. Ça ressemble à quoi votre relation avec cette personne présentement? Allez nous donner en fait des points pour que vous puissiez vous reconnaître. Puis par la suite, on ira voir que le deuxième tarot, c'est quoi la suite à votre relation? Et on ira compléter avec un oracle et une carte conseil aussi également. Alors, à quoi ressemble votre relation avec cette personne-là maintenant? OK. On reçoit beaucoup de signes de cette personne-là, beaucoup de signes de l'univers aussi également. Là, je suis désolée si vous entendez ma voix, c'est parce que j'avais une mouche qui est sur mes jambes, donc je me demandais c'était quoi. Bref, donc avec le magicien, on reçoit beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité aussi. Ça peut être des signes de l'univers, comme ça pourrait être des signes de cette personne-là. Avec le diable, je vous dirais une relation dans laquelle on ne peut se délier, donc on ne comprend pas nécessairement même pourquoi, en fait, je suis attachée à cette personne-là, pourquoi elle m'intrigue autant. Et pourtant, on n'est pas capable de se distancer ou de lâcher prise sur cette possible relation, possible union avec cette personne-là. C'est surtout ça qu'on va aller voir, en fait, avec le diable. C'est une tentation, une dépendance. Puis attention, je suis pas en train de vous dire que vous êtes dépendant ou dépendante affective vis-à-vis de cette personne-là, mais on dirait juste cette personne-là crée un sentiment de dépendance et pourtant, peut-être que
généralement, dans votre vie, il n'y a aucune dépendance, mais envers cette personne-là, c'est drôle, elle crée ça. OK. Dix de coupe. De coupe, 4 de denier, le 5 d'épée, c'est retourné. À quoi ressemble votre relation? La reine de coupe. Et finalement, nous avons le roi d'épée. Et en dos de deck, le 7 de bâton. OK. J'ai l'impression qu'on n'est soit pas en communication avec cette personne-là présentement ou on n'est pas en couple, du moins avec cette personne-là. Oui, ça parle d'amour, hein? Donc, j'ai pas l'impression que ça va être un tirage, en fait, qui va être adapté à une relation familiale ou amicale. Est-ce qu'on pourrait tout de même y trouver un message? Si on interroge les cartes, en fait, pour ce type de relation-là, oui, ça se pourrait, on est en énergie générale, donc c'est un petit peu plus large, en fait, comme sens. Donc, oui, ça pourrait. Par contre, j'ai vraiment l'impression qu'on parle à une personne qui, présentement, vous êtes, on parle à vous qui êtes amoureux ou amoureuse d'une personne avec laquelle, présentement, il n'y a pas vraiment de relation, pas vraiment de communication, puis on peut même être en silence radio. Puis on n'est pas capable, en fait, d'oublier cette personne-là et on reçoit beaucoup de signes. On se rappelle de la première coupe qu'on a eue. Lorsque je sors votre première carte, votre première ligne de carte, plutôt, j'ai demandé à quoi ressemble votre relation maintenant. Bien, on a des espoirs, en fait, d'une réalisation de conte de fées avec cette personne-là. Donc, quand vous pensez à cette personne-là, c'est la bonne personne pour vous. Puis quand je dis la bonne personne, là, je parle de la avec un L majuscule. Il n'y en a pas d'autre. On dirait, en fait, que même si cette personne a des défauts, puis vous êtes au courant, on a tous des défauts, en fait, hein, mais même si cette personne a des défauts, ces défauts ne déplaisent pas tant que ça, ou on est capable de s'accommoder très, très bien avec ce type de défaut-là. C'est quelque chose, en fait, qui pourrait quand même bien s'aligner avec vous. Et on a peur de perdre sur ce conte de fées-là. Donc, j'ai peur de perdre. J'ai peur, en fait, de me tromper aussi également en m'imaginant qu'il pourrait avoir réalisation de conte de fées avec cette personne-là. J'ai pas envie de fonder beaucoup d'espoir dans cette relation, en fait, au cas où cela ne se produise pas. Donc, on a vraiment, en fait, ici cette vision-là de votre part. Puis ça, c'est vraiment votre vision à vous. Puis le 5 d'épée à l'envers, habituellement, 5 d'épée à l'endroit, là, va nous parler d'un sentiment de défaite, de ne pas voir de solution dans une situation. Mais voyez-vous, celui-ci est à l'envers. Donc, on n'est pas capable de se dire que ça ne fonctionnera pas. Même si je sais que j'ai des risques de peut-être pas voir se réaliser mes espoirs au niveau de cette relation-là, il y a une partie de vous, en fait, à l'intérieur de vous qui est incapable de se dire que ça ne se produira pas. On se dit que ça ne se peut pas. Je reçois tellement de signes que ça se peut pas qu'éventuellement je ne serai pas avec cette personne-là. Puis là, je vais aller loin, là, mais mariée avec des enfants. Là. Tu sais, je vous donne l'image du conte de fées parfait, là. Mais ça pourrait être tout simplement en union. Là. Mais on ne peut pas s'imaginer avoir autant de signes de l'univers et que finalement, ça se produise jamais. Le diable me donnait déjà le ton à ça, mais le reste des cartes, en fait, qui est sorti en première ligne, vient confirmer et surtout accentuer, en fait, ce sentiment où on se dit... Ça se peut pas que ça arrive pas, mais en même temps, je veux pas me lancer dans de faux espoirs. Donc, une partie très cartésienne, très rationnelle chez vous qui vous, en fait, empêche de vous lancer en grand. Par contre, il y a une partie de vous qui ne peut pas s'empêcher de se dire « ça se peut pas, ça va se produire ». Pourquoi je le sais que cette personne-là, en fait, est présentement en non-communication avec vous? C'est qu'on vous voit ici très amoureux, très amoureuse. C'est une énergie féminine. Naturellement, je m'attends à ce qu'il y ait plus de femmes sur le tirage. Par contre, ça pourrait être un homme qui, présentement, vous êtes en énergie féminine. Et on a une énergie masculine, en fait, roi d'épée. Donc, cette énergie masculine fermée, bloquée. Donc, c'est pour ça qu'en fait, présentement, je vous dis, on est plutôt bloqué à ce niveau-là aujourd'hui. Par contre, on voit qu'en d'autres decks, ben, vous êtes présentement dans une période conflictuelle avec cette personne-là. Donc, si on n'est pas en communication, c'est pas nécessairement parce qu'il y a du conflit entre nous deux, mais c'est tout simplement le silence et le conflit lui-même entre vous deux. On me dit par contre avec le 7 de bâton qu'on va être en mesure en fait de surmonter cette étape-là. Donc pour moi, je pense qu'il va y avoir une amélioration de la situation.
Surtout si on me donne la première carte quand je demande la prochaine étape à votre relation et qu'on me répond l'amour, j'ose espérer que la deuxième ligne sera cohérente en fait avec notre première carte qu'on nous a lancée. Là, on voit, si vous reconnaissez très bien dans cette première ligne-là, on n'est pas capable d'oublier une personne. Oui, on est cartésien rationnel de notre côté. On se dit, attends une minute, moi, je n'irai pas trop loin dans mes espoirs parce que je ne veux pas être déçu en bout de ligne non plus. Mais en même temps, il y a une partie de moi qui ne peut pas s'empêcher de croire qu'un jour, nous serons réunis. Si ça vous parle comme il faut, on va aller voir la réponse, en fait, avec le deuxième tarot. Et là, ça va voir la prochaine étape de votre relation. Donc, qu'est-ce qui se passe? La prochaine étape. Quelle est la suite pour cette relation? Donc, présentement, on en est là. C'est quoi la suite de ça? Première coupe. Le roi d'épée ressort. Donc, le roi d'épée qui se présentait ici en bout de ligne va ressortir présentement ici à la coupe. On nous parle en fait qu'on sait ce qui va se passer. Avec la grande prêtresse, là, votre intuition est très, très forte. C'est comme si vous le ressentez. Même si on est en non-communication, je suis en mesure, et là, je vais aller loin, là, mais je suis en mesure de communiquer. J'ai l'impression que je communique quand même avec cette personne-là. Ça sent la communication en 5D. Qu'est-ce que la communication en 5D? C'est lorsque deux âmes, en fait, communiquent ensemble sans se parler dans le tangible, dans le réel. Est-ce que ça se peut ou on se fait tout simplement des idées? Ben, en fait, j'ai l'impression que les âmes peuvent communiquer, surtout au moment du sommeil. Donc, au moment où on n'est pas éveillé, en fait, ou on entend sommeil, j'ai l'impression que oui. Mais encore là, soyez libre de croire selon vos croyances à vous. Mais j'ai l'impression, en fait, ici, qu'il y a communication entre vous deux, même s'il y a non-communication dans le réel. Donc, le 5D, le spirituel, et le 3D, en fait, le réel, le tangible. Donc, présentement, je vous parle, on est dans le tangible. OK. Alors, allons voir. Quelle est la suite à cette relation? Retour de communication et le bonheur. Donnez-moi juste un petit instant. Il fait une de ces chaleurs. Ouh, je vais mettre un petit peu de ventilateur sur moi. Bon, on va resserrer ça. Donc, ça commence bien. C'est cohérent avec notre première carte. On est dans le retour de communication. Voyez-vous? Je vais aller voir la suite. Voyez-vous, puis je ne vous ai pas expliqué. Il y avait le 5 d'épée à l'envers, et là, on a le 5 d'épée à l'endroit. Ne vous en faites pas, ça peut parler simplement de crainte aussi, surtout avec les cartes. Donc, présentement, on en est là. On s'en va voir, en fait, la deuxième ligne. La deuxième ligne me parle dès le début, en fait, d'un retour communicatif entre vous deux. Un retour communicatif qui vous apportera du bonheur et à un et à l'autre, en fait. Un petit sentiment de défaite va apparaître. Un petit sentiment, en fait, de défaite, de ne pas voir de solution dans une situation. Dans quelle situation? Dans la réussite telle qu'on la souhaitait. On vous dit simplement qu'il y a un petit deuil à faire sur le type de réussite que vous souhaitiez avec cette personne-là et en fait qu'il y aura une période de repos. Attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y aura pas d'amour. Ce que je suis en train de vous dire, en fait, c'est qu'on s'imagine, quand on espère, on s'imagine le retour d'une personne va se produire ou se passera en fait telle étape, telle étape, telle étape et comme ça. Et là, ce qui peut arriver, c'est que oui, il va y avoir le retour de la personne, ça ne se passera pas exactement comme on se l'était imaginé. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de réussite en bout de ligne ou qu'on ne vivra pas l'amour? Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut tout simplement dire, en fait, que le retour de cette personne-là ne se passera pas comme vous l'imaginez présentement. Ça peut être un retour qui va être plus rapide. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, un retour beaucoup plus rapide où, en fait, on le sait que la personne va revenir, la personne revient, on est heureux, on est heureuse. Mais ça ne se passe pas exactement comme qu'on voudrait parce que le retour se précipite un petit peu plus, en fait, qu'on aurait cru. Là, vous allez dire, tant mieux. Oui, effectivement, je m'en plains pas, tant mieux, mais c'est juste pour vous dire que ça s'est pas... J'avais sensiblement ce type de réponse-là où ça ne se passera pas exactement comme je me l'imagine. C'est la même chose pour vous ici. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que ça va être totalement négatif, qu'il n'y aura rien au bout de la ligne. Pourtant, non, je ne crois pas. Ici, il y a vraiment du bonheur et tout. Mais il y a une partie de vous qui va avoir un deuil à faire sur la façon, en fait, que cette personne-là va revenir.
Une autre possibilité, en fait, qui a déjà été vue, là, sans nommer de nom, je vais relater, en fait, certains points que j'ai déjà vus en danse privée, où la personne était contente. Il y a eu retour, mais la personne, l'autre, en fait, a décidé de prendre un peu plus son temps, donc vraiment d'y aller étape par étape. Aujourd'hui, ils sont ensemble, ils sont heureux. Par contre, le retour s'est échelonné sur plusieurs jours, plusieurs semaines, où la personne s'attendait à un retour, puis on repart tout simplement main dans la main et on poursuit notre relation. Et la seule différence, en fait, qu'il y a eu dans leur relation à eux, c'est que la personne est revenue, mais elle était un peu plus sur ses gardes, pas par manque de confiance en l'autre, mais elle avait envie d'y aller étape par étape pour être sûre que tout se passe bien. Donc, moi, ce que je vois, en fait, c'est que oui, il y aura un retour de cette personne-là. Il va y avoir un retour communicatif, naturellement, tout d'abord. Par la suite, beaucoup de bonheur. Par contre, dites-vous tout de suite, dès lors, en fait, c'est comme un petit je vais dire un petit spoiler, là, mais un petit avant-goût, en fait, de ce qui va se produire. Attendez-vous à être surprise, ça ne se passera pas comme vous l'imaginez maintenant, au moment qu'on écoute le tirage, en fait. On va aller chercher maintenant Astro Croche, donc un 8 cartes. Je vais demander quelle est la suite à votre relation avec cette personne. Quelle est la suite à cette relation? Trop de choses en tête. On me parle peut-être de l'instant présent. Manque de confiance en lui ou en elle. C'est des excuses. Tu lui manques. OK. Beaucoup de choses, on dirait, dans la première carte, dans la première ligne. Hein. Trop de choses en tête. Moi, j'ai l'impression, en fait, que ça se passe dans le moment maintenant. Donc, présentement, cette personne-là, donc c'est peut-être ça ici, le 7 de bâton, qu'on voit qu'il y a des conflits, en fait, qui vont se régler. Ça se peut très bien qu'il y ait beaucoup de choses qui se passent dans la tête de cette personne-là. On parle de manque de confiance en lui et en elle. Peut-être, en fait, dans le but de revenir à la communication. Pour l'instant, c'est peut-être trop tôt. On me dit que c'est des excuses, donc des excuses que lui ou elle se dit, en fait, tout simplement, car vous lui manquez. Puis si vous lui manquez, je pense que la façon la plus simple de régler ce manque serait tout simplement d'aller vers vous, de communiquer avec vous, tout simplement. Mais bon, la vie étant ce qu'elle est, parfois on aime se la compliquer. J'ai l'impression aussi que j'entends que c'était à cette personne de revenir à la communication. Je pense que j'entends que vous en avez assez fait. Ça se peut très bien. Donc, la prochaine étape, en fait, à cette relation-là, serait que cette personne revienne à la communication. Ça pourrait être également un lien, je le rappelle, familial ou amical. Donc, on pourrait être en dispute, en fait, tout simplement avec quelqu'un, puis cette personne-là reviendra à la communication. Cette personne se donne comme excuse, en fait, de manquer, parce que je manque un peu de confiance en moi ces temps-ci, ça reviendra et quand ça reviendra, je retournerai à la communication. On lui dit, on ne vous dit pas à vous, on lui dit à cette personne, en fait, que c'est des excuses, arrête de te mentir et retourne à la communication, tout simplement. Sur trop de choses en tête. Attirance par le physique. Okay. Manque de confiance en lui ou en elle pour vous donner des nouvelles. C'est des excuses. Il y aura évolution. On me dit que cette personne a besoin de réfléchir et sur vous lui manquez. Maintenant, en d'autres decks. Ah! Fuis-moi, je te suis. Oh. Pas sûr de cette carte-là, mais ça se peut que certaines d'entre vous aient vécu ce type de situation-là avec cette personne-là. Ça se peut très bien que c'est pour ça que j'ai entendu « j'en ai assez fait ». C'est pas vrai que je retourne dans ce manège-là. Ça se peut très bien. Même si je suis pas en mesure de l'oublier, parce qu'on se rappelle la première ligne, en fait, de votre tarot. Ça se peut qu'on ait vécu une petite répétition de schéma à ce moment-là. Cette personne-là, vous lui manquez maintenant. Donc, dans le moment présent, au moment où je discute avec vous, au moment où ça serait plutôt au moment où vous arrivez sur cette vidéo, cette personne-là, vous lui manquez. C'est des excuses, mais pour le fait qu'il manque de confiance en lui ou en elle. Par contre, on me dit que il va y avoir une évolution qui va être faite à ce niveau-là. Il a juste besoin de réfléchir. Naturellement, trop de choses en tête. Bon.
Prochaine étape, retour à la communication avec cette personne-là. Par contre, je vais être honnête, on a vu les cartes, ça ne sera pas tout simple. On sait pas un retour auquel on s'attend. Je pense qu'il va y avoir des petites choses à s'ajuster lors du retour de cette personne-là, encore là, que ce soit amoureux, familial ou amical. Donc, il va y avoir des petits ajustements à faire au niveau de votre relation. Bien, naturellement, s'il y a eu une dispute, je vous donne un exemple, il y a eu une dispute, c'est pour ça qu'on s'est éloigné un de l'autre, mais il va falloir qu'on s'assoie et qu'on explique ce qui est arrivé pour ne pas avoir à revivre naturellement ce type de dispute. Donc, ça pourrait tout simplement être ça, les petites complications en fait qu'on voit. Je sens quand même quelque chose d'assez banal, là, donc pas des grosses choses à régler ensemble, mais plutôt un ajustement. C'est vraiment comme ça que je le sens, puis je pense que c'est comme ça que vous devriez le voir aussi également. On va aller chercher une carte conseil. Confidence. OK. Meilleur conseil, quand il y aura retour de cette personne-là, une communication claire et honnête sera souhaitable et même sera la base. Moi, je pense que ça peut aider à vraiment délier et simplifier le retour de cette personne-là avec vous. Donc, oui, on parle franc jeu, on met carte sur table, on ne cache rien. Faut pas avoir peur naturellement. Je sais que c'est pas donné à tous, puis ça fait peur. Des fois, on a peur de brusquer l'autre, on a peur de le perdre à nouveau si on est honnête. Soyez pas apeurés si la personne quitte parce que vous respectez vos limites. Je pense que c'est une bonne chose que cette personne-là parte parce qu'on veut avoir des gens autour de nous qui vont respecter la personne qu'on est ainsi que nos limites. Je vais aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres pour les nouveaux venus, en fait, sur la chaîne. C'est tout simplement une confirmation de plus. Si tout le tirage vous a parlé, naturellement, vous n'avez pas besoin des confirmations de plus. Si, malgré tout, vous avez un petit doute en toute fin, bien, les confirmations de plus peuvent apparaître. Au niveau de ce tirage-là, naturellement, on parle d'une relation avec une personne. Donc, ce que je vous conseille, c'est de retrouver soit votre signe, soit votre ascendant, soit le signe de l'autre personne, soit son ascendant, et le ou les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Donc, on va commencer tout de suite avec les signes pendant que je les place. Nous avons Gémeaux, Scorpion 2 fois, Poisson 2 fois, Lion 2 fois. Nous avons Vierge, j'ai Scorpion ici 3 fois, Vierge, Cancer, Balance, Sagittaire, Lion, je me semble que je l'ai déjà dit, oui, 3 fois Lion, Taureau et nous avons Bélier. Et pour les lettres, nous avons le E, le R, le C, le O, le V, le D, le U, le O une deuxième fois, le H et finalement la lettre X. Et c'est ce qui met fin au tirage du choix numéro 1 pour aujourd'hui. Donc, la prochaine étape, le retour. Le retour qui va faire plaisir. Des petites choses à régler. Je pense que pour la suite, en fait, ce qui va venir suite à cette suite, pour ainsi dire, sera beaucoup plus calme et beaucoup plus paisible. Du moins, vous allez avoir la clarification que vous avez besoin. J'ai l'impression que plusieurs choses sont restées sans réponse, en fait, dans cette relation-là. Ça va vous permettre au moins de clarifier directement avec la bonne personne ces situations-là. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous et surtout, appuyez sur la cloche pour ne pas manquer mes vidéos. Je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de la pierre de dragon qu'on va aller déposer ici. Et qu'est-ce qu'on s'en va voir en fait aujourd'hui? On va aller voir la suite de votre relation. Donc, c'est quoi la prochaine étape? Agir. OK, donc il va avoir besoin d'avoir une action concrète, en fait, posée sur cette relation-là pour la suite. On va aller voir juste un mot, vraiment pas assez. On va aujourd'hui, comme j'expliquais dans mon choix numéro 1, en fait, j'aime bien, dans ce type de tirage-là, aller voir, valider, en fait, si c'est vraiment le bon tirage pour vous. Donc, ce qu'on va faire avec la première ligne, c'est aller voir à quoi ressemble votre relation dans l'instant présent avec cette personne-là. Et si vous vous reconnaissez dans la première ligne, alors il y a des bonnes chances que la deuxième ligne vous concerne et pour aller voir la prochaine étape. On va aussi aller compléter la prochaine étape à l'aide d'un oracle, également d'une carte conseil. OK. À quoi ressemble votre relation avec cette personne présentement? Ma consultante ou mon consultant s'ennuie.
deux choses, on n'a pas assez de données pour que je puisse savoir, en fait, si vous vous ennuyez parce que la personne est non présente présentement dans votre vie ou vous vous ennuyez tout simplement en compagnie de cette personne-là. Mais on a le consultant, la consultante ici, parce que pour moi, ma petite reine de bâton, ça vous représente. Et on a le 4 de coupe. Donc, le 4 de coupe, c'est quoi? C'est de l'ennui. L'ennui, même, je vous dirais, de l'ennui à un fort niveau. Donc, on ne fait pas juste penser à l'autre un petit peu. Non, non, cette personne nous manque. Ici, on s'ennuie à sa compagnie, donc on trouve que le temps est long, mais c'est une grosse ennui avec le 4 de coupe. OK. Allons voir un peu plus loin. On parle d'une avancée, mais une avancée assez lente présentement dans cette relation. Ça peut être ça qui cause l'ennui aussi, hein. Donc, on sent que les choses bougent, mais ça ne bouge pas assez vite. Peut-être qu'on a demandé une amélioration. J'aime mieux dire amélioration que changement, mais à l'autre de s'améliorer sur certains points. Puis on voit que les efforts sont fournis, mais peut-être pas à un assez fort niveau que nous. Là, j'ai vu celle-là tourner. Je vais la prendre. 3 de coupe à l'envers. Donc, il manque de joie un petit peu dans cette relation-là, dans le moment présent. Je vous rappelle que ce tirage pourrait être également pour tout type de relation. Donc, ça inclut, oui, les relations amoureuses, ça va de soi, mais ça inclut également les relations amicales ou familiales. On est beaucoup plus amis, en fait. Donc, je sens plutôt un lien amical. Si vous, pour vous, c'est de l'amour, donc c'est votre conjoint, vous posez la question de votre conjoint ou votre conjointe, mais présentement, peut-être qu'on a l'impression que notre relation est beaucoup plus amicale qu'amoureuse. Beaucoup de doutes aussi sur cette relation-là, présentement. Et finalement, OK. 7 de bâton en dos de deck. OK, c'est pas tout rose ces temps-ci. Assez qu'on se pose la question si on ne devrait pas y mettre fin. Donc, on a vu de l'ennui à la coupe. Donc, c'est vous qui vivez de l'ennui. Est-ce que l'autre n'en vit pas ou l'autre n'en vit? Rendu là, ça lui appartient aussi. Tout simplement parce que là, on me présentait vraiment que c'est vous qui vivez de l'ennui dans cette relation-là. Encore là, c'est soit qu'on s'ennuie de la personne parce qu'elle n'est pas présente, et on peut être en couple avec une personne et on considère qu'elle n'est pas assez présente aussi. Donc, on vit de l'ennui avec cette personne-là, ou l'autre personne peut être très présente, puis c'est ça qui cause de l'ennui aussi. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Donc, on sent un nouveau départ, mais un nouveau départ plutôt lent. Ça peut être également l'évolution de votre relation. Donc, c'est pas c'est une nouvelle personne que je viens de rencontrer, mais plutôt que avec cette personne-là, tout se passe lentement. Si vous êtes une personne qui est surtout dans l'impulsion, donc qui prend tout le temps ses décisions impulsivement, puis qu'on se ramasse avec un escargot à nos côtés, ça se peut que ça soit assez pour causer de l'ennui naturellement. Je pense que quand, j'aime bien cette image-là, mais quand on est dans le team des guépards, dans l'équipe guépard, puis il faut que les choses roulent, ben c'est sûr que de regarder un escargot à côté de nous, on trouve que ça avance pas juste lentement, mais très, très lentement, parce que nous, on va vite. Naturellement, si vous êtes habitué quand même dans le rythme, je vais dire normal, on va dire humain, mais naturellement, l'escargot a peut-être roulé un peu plus vite, en fait, que celui qui est guépard puis qui regarde son escargot à côté. Malgré tout, vous trouvez que cette personne-là, pas vous, donc vous trouvez que cette personne-là avance lentement. Pour certains, ça va être très lentement et pour d'autres, ça va être lentement tout simplement. Il n'y a pas de plaisir ces temps-ci avec cette personne-là. Donc, au niveau de la relation, c'est pas le bonheur. On est beaucoup plus dans une relation amicale. Donc, encore là, j'ai à spécifier, c'est pour vous le type de relation que vous désirez avec cette personne-là. C'est tout sauf amical. On désire une relation amoureuse. On va se donner le meilleur exemple, en fait, qui pourrait être très clair à expliquer ici. Bien, c'est sûr que ça cause l'ennui et que l'autre personne veut simplement peut-être une relation amicale. On ne peut pas empêcher un cœur d'aimer. On ne peut pas forcer non plus un cœur à aimer, mais quand on est celle qui aime ou celui qui aime, puis l'autre, c'est pas retourner vers nous, c'est sûr que ça nous cause l'ennui, puis ça cause même de la tristesse et de la déception. On pourrait en ajouter une liste. Hein? C'est une relation ici avec la Lune qui cause énormément de doutes. On ne sait pas à quoi s'en tenir, on ne sait pas vers où on s'en va. Ça se peut très bien qu'on se demande même, ça vaut-tu la peine que je continue? Parce qu'on pense nécessairement présentement à une rupture. Donc, il y a une rupture, même si on parle de familial ou amical, mais on va penser par exemple à un bris de relation. Donc, on peut décider de ne plus voir un membre de la famille. C'est extrême pour certains, hein? C'est une vision qui est très jugée aussi de laisser un membre de la famille, mais parfois dans certaines situations, il n'y a pas d'autre option. Ça pourrait être également un lien amical, donc je décide de couper l'amitié avec cette personne-là tout simplement. Et si on est en couple, on décide de quitter cette personne-là.
Naturellement, je vois un lien beaucoup plus amical. Donc, si vous êtes en couple, ben, présentement, la relation amoureuse s'est transformée beaucoup plus en amitié. Si vous n'êtes pas en couple, mais vous espériez être en couple avec cette personne-là, puis ça sera une rupture relationnelle tout simplement aussi également. On me dit par contre que même si on a cette envie-là, on reste accroché malgré les complexités. On a espoir quand même que ça s'améliore dans l'avenir, mais on n'a pas la garantie présentement au moment où on se parle. Vous abandonnez pas non plus à la première difficulté. On va voir la suite. Donc, si naturellement, si tout ça vous a bien parlé, on va aller voir la suite de votre relation. Agir, ben, c'est de prendre aussi une décision qui va être en respect de vos limites aussi. Pour certaines personnes, ça, c'est déjà trop, puis ben, la rupture va s'acter dans le présent. Pour d'autres personnes, ben, je suis capable encore, en fait, d'attendre ou de persévérer pour voir si ça va changer. Puis la rupture va s'acter peut-être plus tard ou peut-être pas. Peut-être qu'on va réussir à surmonter cette épreuve-là aussi. OK. Quelle est la suite? Donc, la suite, la prochaine étape, qu'est-ce qu'on va vivre? L'amour de soi. Autant que je voyais avec la première coupe, vous ennuyez. Je vais même utiliser le mot « je m'emmerde ». Donc, vous emmerdiez dans cette relation-là. Il y a quelque chose qui ne va pas à ce point-là. Quand j'arrive avec la deuxième coupe, c'est quoi la suite de cette relation-là? C'est comme si on vous disait « aime-toi à la même hauteur que tu aimes cette personne-là ». L'importance que tu laisses à cette personne-là dans ta vie, accorde-toi la même importance. Et là, je vous entends déjà dire « ben je le fais déjà, attention ». C'est beaucoup plus compliqué, hein? Surtout si on est habitué d'aimer, de donner à très haute hauteur, là, je vais utiliser ça comme image, là. Bien, de s'accorder ce même type d'amour-là, ça s'apprend. C'est pas impossible, mais ça s'apprend. Je pense que oui, il y a un apprentissage à faire là-dessus. J'ai eu à le faire naturellement, donc c'est faisable. Hein? Je ne suis pas une surhumaine du tout. Donc c'est faisable, mais je vous dirais que moi qui croyais m'aimer à la même hauteur, je me suis rendu compte que je m'accordais pas un gros pourcentage comparativement aux autres. Quelle est la prochaine étape? Donc, aime-toi à la même hauteur que tu aimes cette personne. Aime encore beaucoup d'amour. J'ai l'impression qu'on vous demande, en fait, de diriger l'amour envers vous, vers vous. Hein? Car lui se met en priorité. Là, je dis lui parce qu'on m'a donné un roi. Donnez-moi un petit instant, Gizmo, venir nous rejoindre. C'est maman. D'habitude, il vient me joindre dès que j'ouvre la caméra pour le premier choix. Mais là, aujourd'hui, il est un peu plus indépendant. Bref, les péripéties de Gizmo. Donc, on dit de vous aimer à la même hauteur. Parce qu'à la même hauteur également que cette personne-là s'aime. Donc, on dit cette personne-là se met en priorité, pense à ses limites, se respecte dans tout ça, fait la même chose. Mais relationnellement, vous deux, fait la même chose pendant cette période de doute. Donc, on sent qu'il y a une période de doute entre vous deux. Ça se peut très bien également que ce ne soit pas juste de votre côté. Hein. Ça pourrait être également du côté de l'autre personne. Mon Dieu. Il y a du monde dans votre tirage. J'ai l'impression que l'action doit venir de l'autre et non pas de vous. Donc, la carte agir, oui, mais on l'envoie à l'autre et pas à vous. Je vous explique pourquoi. Dans cette relation-là, il y a une troisième personne. Donc, on n'est pas juste deux, il y a une troisième personne. Puis, je pense que c'est cette personne-là particulièrement qui cause des doutes dans le cœur, dans l'esprit de la personne pour laquelle vous interrogez les cartes présentement. Il y a beaucoup de personnes dans ce tirage-là. Et on me dit que c'est cette personne-là, en fait, qui fait en sorte que votre hôte, je vais utiliser votre hôte, donc votre hôte est présentement, se sent pris au piège, ne peut pas se délier, en fait, de son hésitation, de ses doutes présentement qu'il apparaît dans sa tête. On parle d'une tentation, on parle d'une dépendance jusqu'à un certain niveau. Est-ce que c'est absolument une autre amoureuse ou un autre amoureux? Pas nécessairement. Ça peut être un membre de la famille trop prenant. Ça peut être également, en fait, des amis aussi trop prenants. J'entends vraiment que c'est une personne. Donc, des fois, je vous dis, la troisième personne, la tierce, pourrait être un emploi, pourrait être une dépendance. Pas dans ce cas-là. Puis, on a bien beau être en énergie générale. Dans ce cas-là, c'est vraiment une personne. C'est une personne parce que je sens qu'il y a du monde comme ça. Et pourtant, on m'en présente juste une. Donc, cette personne-là a une
forte influence, pas importance, influence dans la vie de votre autre. Parce qu'on parle du diable, en fait, donc on parle de quelqu'un qui peut également, en fait, tenter l'autre ou essayer de l'influencer. Pendant cette période-là, ce qu'on vous conseille à vous, donc, c'est quoi la prochaine étape dans votre relation? C'est faut que votre autre agisse pour se délier de cette personne-là qui l'enferme comme dans une emprise, en fait, que je sens. C'est comme si cette personne-là a carte blanche sur les agissements que votre autre devrait avoir. Il y a des gens qui se croient tout permis. C'est pas nécessairement un autre conjointe, là. Moi, je l'ai déjà vu dans des amitiés qui se croient tout permis, avec qui tu dois être en couple, avec qui tu dois pas être en couple, quel genre d'homme, quel genre de femme. Donc, je l'ai vu au niveau de l'amitié. Ça peut être une amitié, comme ça peut être un membre de la famille aussi. Ça aussi, ça s'est déjà vu. Donc, celui-ci, ben non, t'as pas le droit d'être en couple avec. Celui-là non plus. Donc, des gens qui se mêlent pas de leurs affaires, là, hein, des belles personnes. J'espère que vous avez entendu l'ironie dans ma voix. Donc, c'est vraiment pas le genre de personne que j'aime. D'ailleurs, c'est pas mal le ménage que j'ai fait il y a quelques années. Bref. L'agissement ne vient pas de vous. Il y a malheureusement, dans ce tirage-là, on va aller voir comment avec l'oracle, ça va sûrement me donner d'autres choses, mais on me dit qu'il y a une décision qui va être prise de la part de votre autre concernant cette énergie-là. C'est elle qui met la bisbille, en fait, dans votre union. Si vous vivez de l'emmerdement, vous-même des doutes, vous vous posez la question, je devrais peut-être partir pour de bon, couper les ponts avec mon autre, c'est cette personne-là, en fait, qui est la responsable ou le responsable, naturellement, de tout ce que vous pouvez percevoir. C'est rare que je dis ça. Habituellement, je suis toujours dans une situation, il y a toujours des pour, des contre. Ouais, mais dans ce cas-là, je ne sais pas c'est qui cette personne-là. Peut-être que vous avez déjà des doutes, ça se peut très bien, mais cette personne-là, je l'aime pas. C'est rare, mais je l'aime pas. C'est quelqu'un qui se mêle pas de ses affaires, c'est quelqu'un qui se fout le nez où est-ce qu'elle devrait pas. Je dis elle parce que c'est une reine, mais ça pourrait très bien être un homme aussi. C'est quelqu'un qui, par contre, je vous dirais que votre hôte est un petit peu responsable parce qu'il se laisse influencer, puis il lui continue de lui donner de l'importance. Est-ce que ça vaut la peine que vous tentez de réveiller votre hôte sur les agissements de cette personne-là? Je pense que le mieux, puis là, ça va être frustrant comme réponse que je vais vous donner, mais le mieux, ça serait que votre hôte fasse cet éveil-là par lui-même. Je pense qu'en fait, en accomplissant plutôt cet éveil-là par lui-même, ça sera un éveil qui pourra perdurer dans le temps. Tandis que si c'est vous qui influencez votre autre, en fait, pas influencer, je retire ce mot-là. Si c'est vous qui parlez à votre autre de l'influence que l'autre pourrait avoir sur lui, ben ça peut se retourner contre vous. C'est ça ma crainte, en fait. Donc, pour moi, ça serait mieux que votre autre le réalise par lui-même, mais... OK, on va aller chercher un oracle. Puis on va aller voir c'est quoi la suite de votre relation. J'ai 2 cartes. Bon, on commence. Cœur brisé. Est-ce l'autre, là, je vous ai dit que vous vous emmerdiez ces temps-ci qu'il y avait de l'ennui. Ça se peut présentement que les ennuis causent une blessure au niveau du cœur, de vos émotions aussi. Hein? Rapprochement. Évolution. Excuse-moi, mon chien. Le présent. OK. On me dit cœur brisé de nos rapprochements, peut-être de cette union. Moi, je pas nécessairement rapprochement, mais je pense de la relation. Cette relation présentement peut vous briser le cœur. Ça se peut très bien, en fait, que vous sachiez exactement c'est qui cette personne-là, que vous voyez exactement les agissements de cette personne envers votre autre et que ce soit les agissements de cette personne-là qui vous brisent le cœur. C'est vraiment pas une belle personne. Je suis désolée. Ben, je m'excuserai pas cette fois-là. C'est pas une belle personne. Moi, je vois un serpent. Puis pour moi, un serpent, ben, c'est la trahison, c'est les vipères. J'aime pas ce type de personnalité-là. Je sais que ça existe. Hein? Je suis pas dupe non plus. J'en ai eu dans ma vie, mais je m'en suis délestée d'ailleurs pour pas continuer à absorber ce type d'énergie-là. Donc, quand j'en canalise, naturellement, ça me fait monter la moutarde au nez. Bref, c'est pas une belle personne. Il n'y a même pas... si les journées que c'est une belle personne, puis là je dis ça entre guillemets, là, que c'est une belle personne, ben j'ai l'impression que c'est de la manipulation, c'est...
Ouais, on le fait pas de façon sincère, en fait. On me dit quand même qu'il y a une évolution présentement qui se passe dans votre relation avec cette personne-là dans le moment présent. Donc, les choses telles qu'elles sont dans le moment présent ne resteront pas ainsi. Par chance. Hein? Puis si elle pouvait... Là, encore là, j'ai dit elle souvent, mais c'est parce que c'est une reine. Ça peut être facilement un homme, là. Cœur brisé, coup de foudre. Donc, cœur brisé dans cette relation. Peut-être que vous avez eu le coup de foudre aussi pour votre autre. Là. C'était magique et tout. Puis il y a quelqu'un qui vient se mêler de tout ça. Mon Dieu, il va falloir que je me calme avant le choix numéro 3. Ah, misère. Sur le rapprochement. Je vais expliquer, par contre, je suis pas vraiment fâchée, hein, parce que des fois, je me fais écrire par mes amis, par ma famille, qu'est-ce qui se passe, t'es fâchée, c'est temps-ci. Non, je suis pas fâchée. Mais quand je canalise une énergie qui vient me chercher, comme celle-ci, là, ben naturellement, on dirait que la frustration sort par ma voix, mais inquiétez-vous pas, je vais bien à l'intérieur. Naturellement, je peux comprendre facilement votre frustration si vous avez affaire à ce type de personne-là. OK, on continue. Sur les rapprochements, l'envie, hein, donc oui, je pense beaucoup à l'autre. J'ai envie d'être avec l'autre et l'autre aussi a envie d'être avec vous. Ça se peut très bien que les agissements qu'on trouve... Là, vous allez dire, ça reste quand même son choix à l'autre. Oui, ça, je suis d'accord. Ça, c'est sa partie de responsabilité à votre autre. Par contre, ça se peut très bien que les agissements, c'est vraiment comme ça que je ressens, que vous trouvez problématiques avec votre autre présentement, qui vous causent des ennuis, en fait, soit tout simplement causés par cette personne-là. Influencé par cette personne-là. Comprenez-vous, c'est vraiment un serpent, c'est vraiment... Et puis, je vais me garder une gêne. Je vais me garder une gêne, fait j'ai d'autres mots. Sur l'évolution. Et là. Ça arrive, hein? Ça arrive. Je l'ai tout le temps dit, vous allez avoir des tirages honnêtes, pas d'arc-en-ciel et de licorne sur la chaîne, je vais toujours être honnête. Celle-là, il me... Je t'avais de faire des guidances, vous allez me voir le visage parce que c'est un vrai, ça doit être un vrai show. Bref, sur l'évolution, tu n'es pas le seul à l'aimer. Donc, présentement, oui, ça l'évolue et vous n'êtes pas le seul à l'aimer. Est-ce que ça pourrait être une conjointe? Oui, ça ne l'exclut pas. Par contre, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'est vraiment une influence externe. Est-ce que ça pourrait être un... Ça pourrait être un ex-conjoint ou une ex-conjointe? Oui. Oui? Mais oui, pourquoi pas? Je vous donne ouais, pourquoi pas? Puis c'est drôle, je sens un fuis-moi, je te suis. Si c'est un conjoint, ou un ex-conjointe, c'est fuis-moi, je te suis. Donc, à toutes les fois que votre autre a quitté complètement cette personne-là, c'est là que la personne est venue le rechercher. Puis une fois que votre autre a recommencé à être intéressée, cette personne-là quittait. J'ai l'impression, par contre, dans cette relation-là, même si on voit la suite de votre relation en vous, j'ai l'impression que dans cette relation-là, votre autre a vraiment une blessure à régler avec cette personne-là. Donc, il y a vraiment un éveil. Encore là, je vais réitérer mon conseil. Puis c'est important lorsque les gens ont une épreuve à passer, une blessure à guérir, on ne peut pas le faire à leur place. Ça va être d'autant plus important dans cette situation précise, en fait, que vous laissiez votre autre faire son éveil, réaliser. C'est cette réalisation, en fait, lui-même, que cette personne-là n'est vraiment pas une bonne influence. Même quand on a quelqu'un, en fait, qui n'est pas une bonne influence dans notre vie, puis qu'on se le fait dire par plusieurs autour de nous, tant qu'on ne le voit pas nous-mêmes, on dirait qu'on ne réalise pas à quel point cette personne-là avait un mauvais impact. Parfois, de se le faire dire, oui, nous fait réaliser, moi, ça se peut que cette personne-là, elle ait une mauvaise influence, en fait, sur moi, mais il n'y aura jamais de meilleure réalisation que si vous le réalisez par vous-même. Puis dans cette situation-là, moi, je vous conseillerais vraiment de laisser votre autre le réaliser lui-même. Ça se peut même que d'autres personnes lui disent déjà, en fait. Sur le présent, hésitation pour le futur. Donc, on ne sait pas. C'est un tirage quand même qui avait une base de doute. Moi, je pense que ces doutes-là sont emmenés par une tierce personne. C'est quoi la suite à cette relation-là? Il faut qu'on règle le cas de cette tierce-là. Ça n'a pas de bon sens. Puis quand je dis ça, là, c'est... Je vous exclue un petit peu du tirage. C'est votre autre. Il faut qu'il règle ça. Ça n'a pas de bon sens. C'est une influence néfaste dans sa vie. Ça l'empêche d'être lui-même, de respecter ses propres limites. C'est une plaie. Voilà, c'est dit. C'est une plaie, cette personne-là. C'est incroyable. À jeter aux poubelles. À jeter aux poubelles, aux déchets, aux toilettes et on tire la chasse. Je vais prendre une petite pause, je pense, en train de jouer.
aller chercher une carte conseil. On vous parle. C'est quoi votre carte conseil? De la force. Hein, vous allez avoir besoin de force et courage, j'ai l'impression, parce que ça va pas rester simple jusqu'à temps au moins que cette personne-là soit quittée. Il faut vraiment que cette personne-là quitte. C'est aussi simple que ça. C'est rare, je vais être drastique comme ça. Mais il faut que cette personne débarrasse le plancher pour que la relation entre vous et cette personne, vous et votre autre, soit une relation telle que vous la souhaitez, et vous, mais et lui ou elle aussi. C'est incroyable à quel point cette tierce mine le bonheur de votre autre. Incroyable. Incroyable. Est-ce que ça existe des gens aussi méchants qui sont aussi mal intentionnés que ça? Ben oui, ça existe parce que j'en ai eu dans ma vie. Oui, ça existe. Des gens qui sont vraiment de mauvaise foi. Là. Quand on leur dit qu'on est heureux, c'est là qu'ils sont le plus malheureux. Là. Puis rappelez-vous, hein, que ce soit un ami, un membre de la famille, une personne qui est prête de se réjouir de votre bonheur, là, puis qui trouve toujours quelque chose à redire quand vous êtes heureux, là, on appelle ça une personne toxique. Ça ne mérite pas d'être dans votre vie. Ça ne vous convient pas, ça. Hein? On n'a pas besoin de ça. La vie est parsemée d'épreuves. On n'a pas besoin de faire le choix de garder des gens dans notre vie qui produisent des épreuves dans notre vie. Ça n'a pas de bon sens, là. Hein? C'est courir après la misère. Puis on ne court pas après la misère, on court après le bonheur. On ne court pas après le bonheur, je pense même pas. Non, on l'accepte puis on l'embrasse, le bonheur. OK, on va aller chercher, je vais arrêter cela. On va chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Pour les nouveaux venus sur la chaîne, en fait, si le tirage, vous avez des hésitations, est-ce que c'était vraiment un tirage pour moi? Mais ce que je vous conseille, c'est peut-être d'aller voir avec les charmes. Si pour vous, par contre, tout le tirage vous a parlé, ben ça se peut très bien que vous n'ayez pas besoin des charmes en plus. Vous pourriez quand même rester pour voir si on vous confirme d'autant plus que le tirage est bien pour vous. On va commencer tout de suite avec les signes astrologiques pour le choix numéro 2. Alors, on commence avec 2 Capricornes. Nous avons le signe du Vierge, Cancer, Verseau, Lion, Balance, Verseau une deuxième fois, Scorpion, Poisson, Sagittaire, Lion une deuxième fois et le Sagittaire une deuxième fois. Pour les lettres, nous avons la lettre V, le L, le S, le I, le J, le F, le Y, le A et finalement la lettre K. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. Un choix qui aurait été enlevant en émotion. Bref, je vous envoie toutes mes pensées. Si vous connaissez en plus la situation, vous vous reconnaissez dans ce tirage-là, puis qu'il y a vraiment une vipère qui vous empêche, et vous et votre autre, de vivre du bonheur, je vous envoie vraiment toutes mes pensées. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, mais n'oubliez pas d'activer plutôt la cloche, car je publie plusieurs fois par semaine. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous, et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette tortue en obsidienne flocon de neige. Et la question, en fait, d'aujourd'hui, c'est on va aller voir la suite de votre relation. Donc, c'est quoi qui arrive maintenant? Et votre carte est... Oups! La colère. OK. On va aller voir, en fait, qu'est-ce qui survient, pourquoi. On va aller voir... Ne quittez pas tout de suite, ne lancez pas de roche au messager. Et non, j'enlèverai pas ce choix-là, même si peut-être qu'il va être négatif. J'ai toujours dit que vous aurez des tirages les plus honnêtes possibles sur la chaîne, même s'ils sont en énergie générale. Ce ne sont pas des guidances privées. Je conserve les tirages. OK, on parle d'un nouveau départ assez lent. Ça se peut qu'on vive de la colère dans une relation. Ça se peut très bien. On va aller voir quand même à quel niveau cette colère-là est située. Comme j'ai fait dans les 2 choix précédents, en fait, la première ligne servira à aller voir ce tirage est vraiment pour vous. Et la façon qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir comment va la relation présentement avec cette personne-là. La relation ressemble à quoi? Si vous si vous vous retrouvez, voilà, à l'intérieur de la première ligne de tarot, ça veut dire certainement que la deuxième ligne vous parlera. Donc, on va aller voir la première. À quoi ressemble votre relation avec cette personne maintenant? Je l'ai dit en début de vidéo, peut-être que vous n'avez pas écouté jusqu'à ce moment-là. Donc, ça peut être une relation naturellement familiale, amicale et naturellement amoureuse, sentimentale aussi également. À quoi ressemble votre relation avec cette personne-là dans le moment présent?
OK, ben c'est pas super non plus. Hein. 10 d'épée, c'est quand même une carte assez... je sais que j'ai écouté plusieurs personnes, j'ai lu aussi beaucoup, on dit qu'il n'y a pas de mauvaise carte de tarot. Je suis d'accord avec tout ce dire-là. C'est pas la carte qui est mauvaise, mais sa signification n'est pas top non plus. Donc, pour moi, il y a certaines cartes de tarot, en fait, qui ne sont pas très top, et le 10 d'épée en fait partie. Le 10 d'épée, là, dans celui-ci, est assez doux, mais habituellement, le 10 d'épée, c'est représenté par un personnage sur lequel on a planté 10 épées dans son dos. J'ai besoin d'en dire vraiment plus. Que veut dire, en fait, ce 10 d'épée-là? Ben, on est en train de mettre fin à quelque chose de douloureux, ou on doit mettre fin à quelque chose de douloureux. Puis, c'est si vous êtes représenté en fait en règne de couple, donc très aimante, très avenante, très dans la bienveillance aussi également. Et bien, on subit en fait peut-être quelque chose de très dur au niveau relationnel avec cette personne-là. 10 d'épée, c'est pas du simple. C'est pas de la petite, des petites choses ou des pacotilles. 10 d'épée, c'est assez lourd comme signification au niveau de la carte. Donc, la colère, peut-être qu'elle est justifiée ici. Hein? On va aller voir un petit peu plus loin. Comme je l'ai dit, j'ai jamais rien eu contre la colère. Par contre, le problème est lorsqu'on reste dans la colère. Oui, la colère, on s'en sert. Ça va nous permettre, en fait, souvent de faire bouger les choses. Lorsqu'on est en colère, ça fait également nous faire éveiller sur « Attends, là, je suis en colère. Je suis en colère, pourquoi? » Donc, souvent, ça va nous mettre le doigt ou mettre l'éclairage, en fait, sur quelque chose qui doit être réglé dans notre entourage. Par contre, ce que je vais vous conseiller naturellement, parce que c'est pas productif, c'est d'essayer de canaliser cette colère-là, la traiter, la guérir et par la suite pouvoir passer à autre chose pour vous, pas pour l'autre. Non, non, pour vous. À quoi ressemble votre relation avec cette personne dans le moment présent? OK. Choix numéro 3. Je comprends. Choix numéro 3, on me dit ici. Là, je vais dire que vous croyez, parce que je ne suis pas en fait, un tirage qui me sert à confirmer quelque chose. OK? Mais vous avez la sensation, vous avez l'impression, c'est sûrement vrai, comprenez, mais on n'est pas dans la confirmation d'un lien d'âme. Mais vous avez l'impression que cette relation-là est guidée. Donc, vous pouvez être avec cette personne-là présentement. Puis là, c'est là la problématique, en fait, c'est que parfois, puis ça, je l'ai souvent vu en accompagnement, en guidance privée aussi, les gens se disent, je suis en relation d'âme, je dois faire quelque chose, et si c'est dur avec ma relation d'âme et que j'ai l'impression que ma relation d'âme me manque de respect, c'est normal, ça me fait travailler les blessures. Faites attention. Puis c'est souvent un discours que j'ai entendu et j'ai lu aussi. Faites attention. Un lien d'âme n'a pas carte blanche sur vos énergies. C'est pas parce qu'on est fâché qu'on va évoluer mieux dans notre vie, en fait, si on est fâché ou notre lien d'âme nous fâche. Éventuellement, on reste humain, puis il faut quand même se parler. Quand des fois, ça va au-delà des blessures à régler, là, les agissements, puis les gens se disent « Oui, mais c'est mon lien d'âme. » Non, faites attention. Puis souvent, je l'ai vu d'ailleurs sur d'autres publications, en fait. Moi, je publie pas là-dessus, mais c'est d'autres publications où on dit pratiquement, ben, c'est normal d'endurer, il ne faut pas lâcher prise parce que ben, votre lien d'âme est là pour vous faire évoluer. Faites attention à ce type de discours-là. On n'est pas obligé d'évoluer à coups de fouet dans le dos. Là. Puis si on a la sensation que c'est ça, il n'y a peut-être pas de lien d'âme là. Ça se peut. Je vous dis pas que c'est ça, là. Faites attention, là, encore là. Mais faites attention à ce type de discours-là que vous entendez et ne vous dites pas ce discours-là, s'il vous plaît. S'il faut que je fasse 1000 vidéos pour le dire, ça, je vais en faire 1000 parce que moi, en canalisation, c'est simple au niveau du lien d'âme. Oui, ça vient réveiller des blessures, un lien d'âme, naturellement. Mais on n'est pas obligé de vivre l'enfer non plus. Là. Puis on n'endure pas. Parce que c'est ce que je sens en fait dans ce tirage-là. Donc, naturellement, c'est pour vous, les liens d'âme, ça ne veut rien dire. Mais peut-être que c'est pas le meilleur choix pour vous aujourd'hui. La colère, moi, je peux comprendre, ça avance pas dans ce lien d'âme-là présentement, puis l'autre personne reste. Votre autre est totalement en non-communication. S'il communique avec vous, c'est au compte-goutte. La colère est justifiée dans ce tirage-là parce que je la sens déjà remonter. Mais faites attention, ceux et celles qui me connaissent personnellement, je suis pas en train de me fâcher pour vrai, c'est les énergies que je canalise. Donc, des fois, je me fais écrire, t'es-tu fâché? Qu'est-ce qui se passe? Non, non.
Tout va bien dans ma vie, mais quand je canalise des énergies de frustration, naturellement, ça ressort, ça se sent dans ma voix. Après ça, je prends une petite pause entre 2 tirages et ça revient. On a de l'ennui dans ce parcours de lien d'âme. On trouve que ça va lentement, on n'a pas de résultats et en plus, on est en non-communication. Votre hôte vous aurait peut-être même bloqué dans certains cas ici. Ça se passe pas bien présentement, mais on se sent comme, je sens que le tirage, c'est je me sens obligée d'endurer parce que je me sens en lien d'âme avec cette personne-là. C'est ça, mais ça, c'est un discours, je suis pas en train de faire des reproches du tout parce que c'est un discours que j'ai entendu à multiples reprises sur d'autres chaînes YouTube, sur des publications. Je n'aimerais pas personne. Hein? Je suis pas là pour faire les procès de personne. J'ai souvent dit, j'ai pas science infuse. Par contre, il y a une chose que je pense que je suis proche de la vérité, c'est qu'un lien d'âme n'est pas là pour vous faire chier. Je suis désolée, là. On n'est pas là non plus pour se faire bousculer tout le temps. On est là présentement dans un lien d'âme, oui, pour évoluer. Oui, il peut y avoir, en fait, des blessures qui vont être réveillées par ce lien d'âme-là, mais éventuellement, ça a une fin, là. Hein? Puis il n'y a pas de violence physique, verbale et sexuelle dans un lien d'âme aussi, hein? Ça, c'est pas des blessures que le lien d'âme va réveiller. Puis absolument, oui, ça réveille, ça vient bousculer nos blessures, mais c'est pas un niveau extrême non plus. OK? Puis ça donne pas carte blanche à cette personne-là. Je vais le répéter 1000 fois, cette phrase-là. Ça donne pas carte blanche d'être en lien d'âme pour vous blesser. Ça suffit. On a le droit de mettre notre ligne à terre, dire à la personne, moi, ma ligne, elle est tracée là. Et si tu n'es pas capable de respecter ma limite, prends la route et ne reviens pas. Donc, si toute la première ligne vous parle, et mon Dieu, si c'est le cas, je vous envoie déjà mes pensées. Puis là, c'est pas parce qu'il n'y a pas de réunion avec votre lien d'âme, ça aussi c'est une phrase que je vais répéter, c'est pas parce qu'il n'y a pas de réunion avec votre lien d'âme éventuellement que vous avez manqué votre évolution. Ça, c'est un type de discours aussi que si vous entendez, qu'importe où vous lisez sur une publication, courez. Ça suffit, là. J'ai jamais parlé, j'ose même pas critiquer, je dis rien. Mais là, sur ces 2 points-là, je trouve que ça devient une aberration, là. De dire qu'un lien d'âme peut vous blesser à répétition pour faire réveiller vos blessures, à un moment donné, non, ça suffit, là. C'est pas juste là pour faire blesser. C'est là pour votre propre évolution. On n'est pas obligé d'endurer non plus puis se flageller. Puis pour aussi, l'autre chose, c'est si on n'y a pas de réunion, c'est parce que tu n'as pas réussi à évoluer assez. Non, ça ne veut pas dire ça non plus. J'ai vu des gens en pleine superbe évolution qui, en fait, la réunion n'est pas annoncée pour leur évolution. Et pourtant, eux ont évolué d'une manière magnifique, sont devenus la personne qu'ils étaient destinés à être. L'autre n'a pas fait son évolution. L'autre s'obstine à ne pas faire son évolution. Pas vous qui manquez votre évolution, c'est l'autre qui ne s'est pas rendu au même stade que vous. Ça ne veut pas dire que non plus l'autre a raté son évolution. Je ne suis pas en train de dire ça, au contraire. Mais il ne s'est pas rendu au niveau d'atteindre le niveau de la réunion. Il n'y a pas personne qui a manqué rien. On y a tous gagné jusqu'à un certain niveau. Vous avez gagné, même s'il n'y a pas de réunion. OK? C'est pas ce que je vois, par exemple, ici. Là, attention, hein, je parle en général. 10 d'épée, ça revient. Ça va pas bien ces temps-ci. Parce qu'on me dit, malgré que ça fait mal, puis regardez, voyez-vous, celui-là, on va pouvoir le dire. Voyez-vous, le personnage, je vous l'expliquais, il y a 10 épées plantées dans le dos. C'est souvent la représentation, en fait, du 10 d'épée. Sauf dans le premier tarot que j'ai utilisé aujourd'hui. Donc, je suis dans la douleur, ça fait mal, c'est déchirant, mais je garde espoir. Ça ne veut pas dire que vous avez tort de garder espoir. Moi, je pense que la colère est déjà présente, par contre, présentement. Je pense pas que c'est quelque chose qui va arriver. Je pense qu'on est déjà dans la colère. Ça se peut très bien que la colère vous permette d'agir d'une certaine façon qu'on n'aurait pas agi autrement. Pardon. Deux de bâtons, décision à prendre. Une décision qui vient de vous. J'ai pas l'autre carte, mais une décision qui vient de vous. Je vais avoir un autre OK. Ça va. Jugement, décision, verdict à poser. De fuir. Parce que vous avez le cœur blessé. OK. On va aller chercher votre dernière carte. Le message, non, n'est pas évident. Oui, je pourrais facilement
Je pourrais facilement, parce que je les enregistre un à la suite de l'autre, en fait, les choix, je pourrais effacer ce choix-là puis en créer un autre, mais je pense que ces types de tirages-là, même s'ils sont moins populaires, même s'ils viennent réveiller des fois des émotions qu'on aime moins, ils sont nécessaires. Ils n'arrivent pas aussi souvent sur ma chaîne pour rien. Puis je dis sur ma chaîne là parce que j'ai vu d'autres chaînes là pour ne nommer que Hélène et les tarots, les guidances de l'eau de pluie aussi qui est par Isabelle Gouret. Écoutez, ça fait partie des chaînes où lorsque même Émeraude et Indigo, c'est des chaînes en fait qu'on va écouter puis qu'on va avoir la vérité. Leurs tirages sont pas tous rose bonbon. Là, je ne nomme que 3 personnes qui me viennent en tête. J'ai pas pris le temps de faire une liste là. Mais ce sont des chaînes, puis malheureusement, ces temps-ci, je manque de temps pour les écouter. Mais toutes les fois que j'ai écouté un tirage sur leur chaîne, c'est pas dans le rose bonbon, on dit la vérité. Oui, ça fait moins plaisir qu'un tirage rose bonbon, je vous l'accorde. Par contre, c'est peut-être un message que vous avez besoin d'entendre pour votre prochaine étape d'évolution pour vous. Donc, on dit que vous avez un choix à faire et 2 fois plutôt qu'une. Donc, j'ai une décision à prendre, j'en suis bien au courant et je devrais prendre une décision décisive. Donc, lorsque je vais prendre ma décision, je ne peux pas retourner en arrière. Ben oui, on peut toujours, je sais, retourner en arrière. Mais là, c'est de trancher, là, de dire... Parce que je pense qu'on hésite depuis un certain temps entre rester, continuer d'espérer ou de dire « là, ça suffit ». Je lâche prise sur cette relation-là pour le moment présent et je me dirige outre part pour l'instant. On ne connaît pas l'avenir. Bon, c'est pas ça qu'on va chercher. On va chercher c'est quoi la prochaine étape. Je peux aller chercher, ça va être quoi la 10e étape. Là, je vais chercher c'est quoi la prochaine étape. La prochaine étape, on est là. Trop, c'est comme passer. 2 10 d'épée dans un tirage, mes poulets. Non, je ne veux pas voir ça dans vos tirages. C'est vraiment une période douloureuse pour vous. Vous n'avez pas enduré ça. Lien d'âme ou pas. Je communique avec les guides, là. Puis moi, c'est drôle, lien d'âme ou pas, on me répond bien facilement qu'on n'a pas à se faire mal à répétition. 6 d'épée, prendre la fuite. Prendre la fuite, pourquoi? Prendre la fuite, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je fuis mes responsabilités? Non, pas nécessairement. Prendre la fuite, c'est aussi, je quitte quelque chose et je me retourne même pas pour aller voir si la personne a suivi, si la personne m'a répondu. Non, là, ça suffit. La ligne est tranchée. Là, je la traverse, cette ligne-là. Pour l'instant, c'est ça. Là, je tranche ma ligne et je fuis. Je fuis pourquoi? Parce que ça me blesse. C'est une relation qui vous blesse présentement. On me blesse à quel niveau? Au niveau amoureux. Donc, c'est vraiment pour moi une relation... Moi, j'entends relation d'âme, relation amoureuse. Pour le choix numéro 3. Le chariot, c'est d'avancer vers l'avant. Donc, là, pour l'instant, c'est quoi la prochaine étape? Elle est désagréable à entendre, je le sais. Mais la prochaine étape, c'est là, pour l'instant, je lâche prise, puis je continue d'avancer vers l'avant. Est-ce que ça va être facile? Non. Non. Ça ne sera pas facile. Mais est-ce que c'est faisable? Oui. C'est facile? Non. On va aller chercher maintenant. Il y a quand même quelque chose d'attendu. On dit qu'on pourrait recevoir une invitation de notre âme sœur. On parle de votre cœur brisé. Ou ce qui est inattendu. Je vais aller voir les autres cartes qui vont suivre. Ouais. Même si on a le cœur brisé, on continue de penser à cette personne-là. Écoutez, vous êtes en lien d'âme ou pas? Ben, moi, je sens quelqu'un ici qui se dit en lien d'âme. Donc, vous êtes en lien d'âme, même si le cœur est brisé, je continue de penser à l'autre personne. Puis, je vais être honnête avec vous, parfois, même sans être en lien d'âme, il arrive une rupture, on continue de penser à l'autre personne continuellement. Il y a une différence, je pense, au niveau de la pensée qu'on a quand on est dans un lien d'âme suite à une rupture. Il y a comme une pensée qui est un petit peu différente, du moins du point de vue que moi, je l'ai vécu. Je vous dis pas encore une fois que j'ai science infuse. Au niveau de l'inattendu, âme sœur, est-ce que c'est inattendu pour nous que ce soit un âme sœur? Est-ce que présentement, par contre, je viens de vous apporter un autre vocabulaire, en fait, dans lequel vous n'étiez pas habitué, donc vous avez toujours l'impression qu'il y avait quelque chose de spécial, sans nécessairement vous dire que c'était peut-être une relation d'âme. Si c'est le cas et vous allez vous renseigner, s'il vous plaît, faites attention et prenez pas seulement une source, prenez plusieurs sources parce qu'il y en a pour tous les goûts, en fait. Hein? Donc, essayez d'alterner vraiment vos sources, ne pas vous fixer à un seul endroit. Moi, la meilleure chose, j'avais fait les premiers temps. Donc, je suis allée chercher de l'information avant de faire des canalisations à ce titre-là. Je suis allée chercher plusieurs sources et je prenais les points qui se répétaient en fait entre mes sources comme plutôt la base concrète.
Il y a des très bonnes sources, naturellement, là, pour se renseigner. Là, j'en ai pas qui me viennent. Faudrait que je fasse ça. Un petit live là, sur les liens d'âme, ça fait longtemps. Donc, malgré le cœur brisé, je continue de penser à cette personne-là. Sur l'inattendu, c'est une invitation qui va vous faire où on ne s'attendait pas à se faire dire qu'on est en lien d'âme. Ça se peut, hein? Inattendu, peur de l'engagement. C'est quelqu'un qui doute trop. Hein? Quand j'ai parlé de lenteur, le petit escargot aussi là-dedans, là, c'est mon petit... Ouais, il est là. Ça avance lentement, ça bouge pas. Sur âme sœur. Influençable. OK. Sur le cœur brisé, présentement. Et sur l'envie, besoin de réfléchir. Il va y avoir des nouvelles. Si cette personne-là, présentement, vous êtes en non-communication, vous allez avoir de la communication de cette personne-là. On vous conseille quand même, présentement, d'être un peu plus distante. Faites-le selon votre limite. Ça, c'est un conseil. Savez-vous ce qui est bien qu'un conseil, on peut l'appliquer ou pas? C'est un conseil. Donc, si vous avez des nouvelles de cette personne-là, ça peut être aussi, âme sœur, on peut vous dire, faites attention de ne pas vous laisser influencer par « c'est un lien d'âme, donc je dois... » Non. Agissez comme si c'était quelqu'un avec qui vous n'avez pas de relation de lien d'âme. Comment vous agiriez? Je vais dire, ben, c'est parce que je me sens pas pareil à l'intérieur, Virginie. C'est vrai, vous avez raison. Tentez de faire la distinction. Si ce n'était pas la situation d'un lien d'âme, est-ce que j'accepterais cette situation-là? Est-ce que j'irais jusqu'à là? Puis si la réponse est non, bien, vous avez votre réponse. Il n'y a pas, comme je vous ai dit, je pense, puis c'est exactement comme ça que je devrais l'apporter, en fait. Au lieu de dire d'être en lien d'âme n'apporte pas carte blanche à l'autre pour vous blesser, dites-vous, si dans ma tête à moi, j'avais eu la confirmation que c'était pas mon lien d'âme, est-ce que j'accepterais cette situation-là? Et si la réponse est oui, ben tant mieux, on continue, tout va bien. Si la réponse est non, ben ça va rester non, même si c'est un lien d'âme, vous comprenez? Oui, ça vient réveiller des blessures, mais c'est pas supposé être, comme je vous dis, une torture. Hein? On va chercher carte conseil. J'ai hâte de voir ce qu'on va vous sortir comme carte conseil, en fait. L'abondance. Le mieux reste à venir. J'ai l'impression que le mieux aussi, si vous suivez quand vous allez être prêt à suivre ce conseil-là, à dire, ben là, moi, je quitte pour l'instant, parce que pour l'instant, cette relation-là, c'est du 10 d'épée. On n'a pas envie de vivre ça, là. On n'a pas besoin de s'infliger ça. Mais vous allez chercher l'abondance, naturellement, de se remettre dans sa voie personnelle. Puis quand on a une relation de lien d'âme, vous continuez à avoir une voie personnelle à vous. C'est pas tout à deux, là. Moi, je suis en relation lien d'âme, puis on vit chacun, certes, notre voie, mais naturellement, on vit également d'autres choses à deux, mais on reste deux personnes quand même pleinement constituées, donc par conséquent, naturellement, il y a des petites différences. Placez-vous dans votre voie, concentrez-vous là-dessus ces temps-ci. Le lien d'âme, même s'il est présent, mais on le met de côté pour aujourd'hui. On le met de côté pour les prochaines semaines. On se préoccupe plus de nous. Ça ne sera pas facile, comme je vous ai dit antérieurement, mais c'est pas impossible non plus à accomplir. Je vais aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres pour mettre fin à votre tirage d'aujourd'hui. Je vais les mettre en ça. Voilà. Et on y va. Mon Dieu, vous êtes beaucoup? Qu'est-ce que nous avons? Donc, Scorpion, Capricorne. J'ai oublié d'expliquer. Pour les nouveaux venus, en fait, sur la chaîne, c'est une confirmation de plus. Naturellement, le tirage aujourd'hui concerne une relation. Donc, ça peut être autant votre signe à vous que votre ascendant, que les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Et là, autant de vous que de l'autre personne, naturellement. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Bon, on commence avec les Scorpions. Nous avons ensuite Capricorne, Verseau 2 fois à date. Nous avons Balance, nous avons Cancer. Ensuite, nous avons Poisson, Gémeaux, Taureau, Bélier, Gémeaux une deuxième fois, Scorpion une deuxième fois et Lion. Il manque juste un signe dans celui-là.
Pour les lettres, on commence avec la lettre T, le I, le J, le Q, le S, le R, le Y, le M, le X, le O, le U, le N et finalement la lettre K. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3. Pas facile à entendre, j'envoie toutes mes pensées. On prend le temps de décanter, en fait, à l'intérieur d'un tirage comme ça, que ce soit en guidance générale ou en guidance privée. C'est sûr qu'en guidance privée, ça vient nous chercher un petit peu plus quand on obtient ce type de message. Mais prenez le temps de laisser ce message se poser. On peut même venir le réécouter, en fait, 2-3 jours plus tard. Puis vous allez le voir d'une autre façon. Donc, souvent, quand on reçoit une nouvelle qui nous bouscule un petit peu, ça vient nous chercher. Laissez la poussière retomber, puis par la suite, aller revoir. C'est ce que je conseille naturellement quand on vient en guidance privée et que les messages sont un peu plus durs. Je dis toujours à mon consultant, ma consultante, en fait, simplement de laisser descendre un peu toute l'émotion qu'on a vécue et de revenir à leur tirage 2-3 jours plus tard pour pouvoir le réécouter. Sur ça, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire et d'activer la cloche puisque je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez surtout grand soin de vous. Prenez le temps de réfléchir également à ce que vous avez reçu comme message. Est-ce que ça vibre à l'intérieur de vous? C'est peut-être une réponse que vous saviez déjà en fait, mais qu'on avait de la difficulté à faire remonter à la surface. Prenez grand soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!